Ce show dédié pour la Refoua Shema, la guérison complète et rapide de Shalom Ben Rachel. La question de Hadar Chaim. Oui, alors ma question était en fait, j'ai remarqué que certaines personnes, certains groupes, vont accentuer plus particulièrement la Vodat Hashem sur la prière et d'autres sur le Limud Torah. Et d'après, on apprend que dans PH, je crois, où on dit le Limud Torah Neged Akon. Keneged Kulam. Keneged Kulam. Et donc, moi, je sais que pour ma part, c'est un peu plus compliqué la tefila. J'ai du mal, je me force un peu et j'ai plus de facilité avec le Limud. J'apprécie plus. Ok. Et dans quel cas, pardon, et dans quel cas, justement, on dit voilà, il va falloir faire des prières pour la Refoua, etc. Pourquoi pas le Limud Torah? Puisqu'on apprend que le Limud Torah, c'est beaucoup plus important. Pourquoi pas faire, pour sauver une âme ou quoi que ce soit, pourquoi faire des prières et pourquoi pas faire justement un Shiur Torah qui va être beaucoup plus important? Ok. La question à peu près, elle revient à peu près à poser, à dire la chose suivante. Quelqu'un est malade et on doit choisir où on lui enlève les poumons ou on lui enlève le cœur. Qu'est-ce qui est préférable? Les deux sont nécessaires. Un être humain, comme ça dit le Rav Shach, sans tefila, il n'y a pas de Torah, sans Torah, il n'y a pas de tefila. Je traduis pour les francophones, tefila, prière, Torah, étude de la Bible. D'accord, à de ce commentateur. S'il n'y a pas l'un, il n'y a pas l'autre. Plus que cela, on peut connaître notre niveau de proximité d'Hachem d'après la valeur de notre tefila. Parce que, bien que l'étude de Torah est super importante, mais il y a des gens qui sont loin d'Hachem qui étudient la Torah. Il a une bonne tête, il aime bien ce qui est, comme ça, un peu excite l'intellect, il a des bons muscles sur le postérieur parce qu'il peut rester des heures à se concentrer comme ça, et il est très, très percutant. Mais à côté, il fait des 400 coups. Il a un portable non filtré, Dieu nous en préserve, il parle du Lachon Hara, Dieu nous en préserve, il parle durant la prière, il parle dans la synagogue, il regarde les filles, et pourtant, il étudie bien. D'accord? Alors, il a un cœur, il n'a pas de poumons. Je te dirais, il a des poumons et pas un cœur. D'accord? Alors, c'est bien ou pas bien? Ben non, ça va pas non plus. Quelqu'un qui va être un super tzaddik, soi-disant, mais il n'a pas la Torah, alors il a des poumons sans cœur, ou vice versa. Comme est écrit, En Amares Chassid. Un ignare ne peut pas être un chassid, ne peut pas être pieux, parce qu'il ne sait pas ce qui est permis, ce qui est interdit. Il fait tout de travers. Les deux sont nécessaires. Maintenant, je vais expliquer un peu plus profondément pourquoi. Chazal illustre la relation qu'on a avec Hachem, très souvent par la relation qu'on a avec une femme. Chez Racherim, le Cantique des Cantiques, Rabbi Akiva a dit, si tous les livres sont saints, chez Racherim, c'est le Saint des Saints. Le Saint des Saints. Et aussi, on lit, c'est une histoire d'amour, passionnée, voire plus que cela. D'accord? Et en fait, les sages d'Israël ont dit, c'est une illustration de notre relation avec Hachem. Mais illustrée par une relation entre un homme et une femme. Quand on a une relation avec une femme, il y a plusieurs niveaux de relation. Tu as l'acte physique, ça veut dire que tu rends service, tu es là physiquement, tu vas faire des achats, tu descends la poubelle, d'accord, et vice versa, d'accord. Il y a la relation amoureuse, on va dire l'expression du cœur. C'est nécessaire dans un couple qu'il y ait des mots d'amour qui soient dits, beaucoup de mots d'amour et d'estime. Et il y a la connaissance. Parce que ça suffit pas d'être là physiquement, ça suffit pas d'être là avec le cœur, il faut aussi connaître la personne. Et il y a beaucoup de plaisir à connaître, de savoir qui tu es. Tu es ma femme, ou tu vas être ma femme, ou nous sommes même mariés depuis très très longtemps. Il y a toujours plus à savoir, mieux connaître. Ça se fait par l'intellect. Idem exactement avec Hachem. Le physique, ce sont les mitzvot. Le cœur, c'est la prière, principalement. Il ça d'aimer Hachem, indépendamment de la prière, qui se fait par le cœur aussi. Mais l'endroit où, vraiment spécial du moment où on est en situation de proximité d'Hachem, permettant l'amour, permettant de lui parler, d'exprimer, pas au niveau intellectuel, au niveau sentimental, c'est la prière. Et ensuite, la connaissance, c'est la connaissance de la Torah. Dans un couple, s'il manquera un des trois, c'est clair que le couple il est bancal, il y a besoin des trois, pour qu'il y ait un bon équilibre. De même, donc, dans ton relation avec Hachem, il faut ça et il faut ça. Tu m'as dit, pourquoi est-ce qu'on fait que des prières pour les malades? Ben, notre cours est la preuve que non, qu'avant le cours, on dit, ce cours est fait pour. Il y avait une fois, qui c'était? Je crois que c'était le Taz, je crois.
Une femme rentre au Beth Midrash, elle a dit, voilà, il y a un cas d'un type qui est très malade. Ok, on va étudier ce Tosot pour les foi de cette personne-là. Tous les yeshivas ont étudié ensemble, la personne l'a guéri miraculeusement. Ils n'ont pas fait de prière. Le mérite de la Torah, c'est énorme, c'est clair. Donc, les deux sont nécessaires. Il faut et Torah et prière, d'accord la prière, elle pourra faire des choses des fois que la Torah ne peut pas. Et la Torah pourra faire des choses que la prière ne peut pas. On avait un très grand Torah. Si je me souviens bien, c'était Rabban Shimon ben Gamliel, si je me souviens bien. Alors, son neveu était très malade. Alors, il l'a envoyé, dit à Rabbi Han ben Dosa de prier pour lui. Bon, ils l'ont envoyé, il a prié, il a guéri. Sa femme lui dit, je comprends pas, et toi? T'as besoin de Rabbi Shimon ben Gamliel. Alors, il a répondu à sa femme, moi je suis comme un ministre qui rentre chez le roi. Rabbi Han ben Dosa est comme un serviteur qui rentre chez le roi. Un ministre, il va pas voir le roi en pyjama dans sa chambre à coucher. Il va pas rentrer dans les toilettes, lui nettoyer, sauf votre respect, n'est-ce pas? Le ministre, il rentre dans le salon du roi ou dans le quartier général et il est habillé en ministre, le roi est habillé en roi, ils sortent les cartes et ils vont gérer le royaume. Un grand Torah, il gère le royaume avec Hachem. C'est les dirigeants du peuple d'Israël. Tu as des juifs qui sont faits pour ça, ce sont les grands de Torah. Ils sont aussi très grands en prière, mais leur spécialité, c'est grandeur en Torah. Et il y en a qui sont très grands en prière. C'est aussi des grands sages d'Israël. On ne peut pas être un grand en prière étant nul. Comme j'ai dit, il n'y a pas de dignard qui soit chassid, qui soit pieux. Donc c'est des très grands Torah aussi, mais ils ont une spécification dans la prière. Et là, ils sont comme Rabbi Hanan ben Dosa. Ils prient, ils sont des gens très proches d'Hachem. Un point où il n'est pas ministre, il ne va pas gérer le royaume avec le roi, mais il peut rentrer chez le roi en pyjama, hein, et il lui dit, écoutez, ça vous dérange pas, il y a un problème dans mon quartier, aucun problème, tu dis aux flics, là, au chef de la police, et il règle le problème. On est pistonné, d'accord? Rabbi Han ben Dosa, il rentre dans la chambre du roi vraiment, et il peut demander des choses. Les deux sont nécessaires. Maintenant, dans ta question, tu as dit qu'il y a des groupes ou des mouvements qui disent que c'est plus important l'étude, qui c'est plus important dans le monde l'Itaï, lituanien, qui est très très porté sur l'étude, il rappelle sans cesse l'importance de la prière. C'est clair. C'est faux de dire qu'il y a des mouvements qui disent que la prière est plus importante que la Torah, et s'ils le disent, c'est complètement faux. C'est faux de dire cela, et c'est faux de dire qu'ils disent cela. Le piège est, il y en a qui disent que sur Breslev, d'accord, qu'eux, ils disent beaucoup de prières, et de beau de doute, et bon, soi-disant Torah, moins. C'est faux. J'ai un ami, qui est un homme très important dans Breslev, un grand sadique. Il se peut qu'il ait Ruach HaKodesh. Je pense qu'il a Ruach HaKodesh. Et lui était un élève de Ponovitch. Tout à fait non Breslev. C'était le neveu de Rabbi Ben Abba Shaul. Il a étudié longuement en Chavruta avec Rabbi Ben Abba Shaul. Donc une bonne tête. Et un beau jour, il est devenu Breslever. Et il a édité, il y a une vingtaine d'années, une brochure expliquant l'importance d'études de Torah d'après Rabbi Nachman de Breslev. Parce que ça lui faisait mal qu'on réduit cette Torah tellement grande à un peu de guitare, à le crier dans la forêt, et les gens voient qu'il y a beaucoup de gens qui s'attachent à ça en délaissant l'essentiel qui est l'étude de Torah. Je me souviens plus de tout ce qui est écrit là-bas, mais je veux par exemple que Rabbi Nachman de Breslev a dit à son fils, je veux pas te voir le matin avant que tu aies étudié 10 pages de Gemara. 10 pages de Gemara. Qui d'entre nous fait 10 pages de Gemara par jour? D'accord? C'est à te voir le matin, c'est pas le soir. Le soir, on est à déjà 50 ou 100, d'accord? Donc c'est super important, c'est clair. Simplement, il y a des gens qui sont pas trop faits pour la Torah. Alors des fois, ils se rabattent sur la prière. Mais il faut leur dire qu'ils étudient une Torah qui soit adaptée à eux. L'étude de Torah, elle est essentielle. On peut pas, c'est comme si on va créer maintenant quelqu'un qui aura que le corps et que le cœur, et pas la tête. Au contraire, que la tête et pas le cœur. Les deux sont essentiels et dans les deux, on doit mettre beaucoup d'efforts. Et je rappelle ces paroles du Rav Shach, c'est du Chazon Ish, le Chazon Ish qui dit que notre valeur pour les shidduchim, on lui demandait pour les shidduchim, il y a un garçon, comment voir quelle est sa valeur au niveau? Alors il dit, allez le voir prier. Tu vois tout. Bon, le Chazara, est-ce qu'il est en train avec les copains, ou etc., ou le portable, ou regarde par la fenêtre. Tu vois dans sa prière comment il est, comme ça, rapidement, ou bien en supplication. On voit sur la tête de quelqu'un sa proximité d'Hachem ou pas. Tu le vois durant la prière, ça se voit. Est-ce qu'on pourrait pas le voir également de la même manière chez celui qui étudie, pas comme pour la prière, c'est-à-dire celui qui étudie Stam comme ça, il regarde le téléphone, et celui qui est vraiment dedans et qui transpire d'études. Oui, mais qu'est-ce qu'il va pour quelqu'un qui transpire d'études et délaisse la pratique de la Torah? C'est ça le grand danger, tu comprends? Il y a des gens en Israël qui étaient dans les yeshivot et qui adoraient étudier, puis ils ont quitté.
Mais eux, leur kiff, c'est quoi? Shabbat, ils font un café, une cigarette, et étudient Bava Kama. D'accord? C'est leur kiff. Ils sont non religieux. Mais ils aiment bien. Avec la cigarette et le café fait pendant Shabbat. D'accord? Donc, on peut être dans l'étude à côté de la Pâque complètement. L'étude, c'est une chose pour les esprits intellectuels, c'est une chose qui est très, Rabbi Kebeger, c'est des choses qui excitent l'esprit, qui sont intéressantes. Alors, on peut les faire dénuer de sainteté, on peut faire avec la sainteté. C'est clair que ça mène beaucoup de sainteté, mais si, à la sainteté, si on la recherche. Si on la recherche, on peut l'utiliser de cette manière. Absolument. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont peut-être plus de facilité à prier avec ferveur pendant un quart d'heure à la Hamida. Et d'autres, peut-être, moi, c'est pour ça que je dis ça, je me sens concerné là par ça, et d'autres plus à ouvrir une page de Gemara tout seul ou... Écoute, mon cher ami, facilité n'est pas un terme qui rentre dans le lexique de la Torah, d'accord? On n'a rien à faire. Non, on fait ce qu'il faut faire. Quelqu'un maintenant qui n'arrive pas bien à étudier, il arrive mieux à prier, il doit mettre l'accent dans l'étude. Quelqu'un qui maintenant arrive bien à étudier, il n'arrive pas à prier, il doit mettre l'accent dans la prière. Maintenant, il dit, c'est dur. Ok, dur. On n'est pas venu sur Terre pour se tourner les pouces, d'accord? On veut Olam-Haba. On ne peut pas avoir Olam-Haba sans dur. Ça n'existe pas. Oui. Et on voit dans la Gemara que Rabbi Shimon Bar Yochai disait que quand il étudiait la Torah, des fois il délaissait la prière. D'abord, Shema Israël faisait. Non, mais ça, d'accord. Et Chazal, les poskim, on dit de qui on parle. On parle de Rabbi Shimon Bar Yochai et ses amis qui n'avaient pas de temps d'étude, qui étudiaient sans cesse. Et quel niveau d'étude? Alors, effectivement, ceux qui sont au niveau de Rabbi Shimon Bar Yochai, et ça n'existe pas, même chez les grands de Torah. Les plus grandes Torah que tu auras aujourd'hui. Depuis des siècles, il n'y a pas un qui n'a pas pris, qui n'a pas fait sa prière. Ça n'existe pas une chose pareille. Ça n'existe pas. Parce qu'on a des millions de milliards d'années-lumière de ceux dont tu parles. Non, mais ce que je veux dire, c'est, est-ce qu'on peut espérer, dans ce cas-là, si j'ai plus de mal à être collé à Hachem par la prière, est-ce que je peux espérer qu'en étudiant, ça puisse, entre guillemets, compenser le mal, ça compense. Le fait que je sois bancal. Mais pas suffisamment. C'est comme si ta femme te dit, j'adore te parler, mais j'aimerais comme un peu quelques mots d'amour tendre. Et tu dis, j'arrive pas. Ouais. Ok, au moins, je vais bien te parler un peu plus. D'accord? Mais bon, elle aurait bien voulu. Voilà. Baruch Adonai, l'olam amen v'amen.